Salut, c'est Frédéric, bienvenue dans mon nouveau bullet vlog. J'en ai changé l'organisation, j'ai décidé de fonctionner par chapitre, en fonction des intérêts de chacun. Je suis encore en train de changer des choses dans ma vie quotidienne. C'est assez étrange, mais de toute façon, depuis le début de ce parcours, il se passe plein de choses très bizarres. Là, j'ai des pulsions qui m'obligent à me séparer de choses ou d'objets qui ne me correspondent pas, pour pouvoir me rapprocher vraiment de la manière dont je dois vivre. L'éveil de l'énergie vitale, en fait, vous oblige à vivre d'une manière authentique. Vous ne pouvez plus tricher avec qui vous êtes. Et cela impacte tous les domaines de ma vie. J'ai aussi acheté sur le Bon Coin un beurrier à eau. C'est un ustensile qu'on utilise chez nous en Bretagne pour pouvoir conserver le beurre en dehors du frigo. Parce que moi je ne mange pas de beurre, mais mon fils mange du beurre au sel de Guérande. Et oui, j'ai quand même acheté une glacière électrique sur le Bon Coin toujours, parce qu'autant en hiver il fait frais dans ma cuisine, en été je peux pas conserver mon beurre végétal à température ambiante. Quel est le but ultime de ces 3 achats? Je me suis rendu compte que j'utilisais peu mon frigo, et donc j'ai décidé de le vendre. Il y a 2 objectifs à ça. Le premier étant de récupérer la place qu'il prend, et le deuxième étant d'avoir un apport pour m'acheter mon mannequin de bois. J'ai aussi essayé de faire pousser un poireau dans de l'eau, et ça a super bien marché. Le problème, c'est que je ne l'ai pas replanté derrière, donc il a fini par pourrir. Je ne fais pas payer mes séances de Reiki, mais en échange, certaines personnes m'offrent des cadeaux. J'aime bien cette idée de troc. Récemment, il y a quelque chose qui a switché, et je pense que c'est grâce en fait à tout le travail que je fais sur moi depuis 1 an et demi. Je vais donc vous présenter les outils que j'utilise au quotidien. Après, il est important que chaque personne aussi trouve ses propres outils. On est tous différents et on n'a pas les mêmes besoins. Je suis allée faire un stage de Wing Chun à Marseille et c'était vraiment trop génial. Il y avait une super énergie. J'ai pu discuter avec des signes vraiment cool, des gens mais avec la main sur le cœur, comme on dit. J'ai passé un moment formidable. Maintenant, faire un petit tour par ma boutique. Je continue de travailler sur mes prototypes et là je vais aborder le verso en fait du vinyle que je n'avais pas travaillé dans un premier temps. J'ai fait plusieurs essais. J'ai commencé par coller un papier sur tout le verso, mais j'étais pas satisfaite du résultat parce qu'avec la colle, je sais pas pourquoi, ça fait des bulles et le résultat n'est pas propre. J'ai donc eu une autre idée, en fait un peu par accident, parce que j'ai voulu retirer le papier qui était collé derrière le vinyle et j'ai trouvé que du coup c'était super, cette idée de déchirure, ça m'a fait penser à Heinz, l'artiste qui travaille sur les affiches qui sont décollées, recollées. Et là je suis vraiment dans ma thématique vintage, donc j'ai décidé que j'allais utiliser cette technique pour le verso du vinyle. Pour gagner du temps dans ma production, j'ai aussi produit tous les tampons en utilisant des chutes de papier de couleur. De cette manière, ils seront déjà prêts. J'ai donc pu terminer 3 vinyles. Je les nomme en fonction soit de la maison d'édition, soit du titre, soit du chanteur ou du groupe de musique. Je suis vraiment très contente du résultat et c'est quelque chose que je vais quand même pouvoir produire en série. C'est à la fois original, ça correspond aussi à mon background musical. Donc je me sens très à l'aise dans ce type de production.
Alors ça, c'est un nouveau projet. Je voudrais travailler à partir de plastique fou pour faire pareil des œuvres originales. Je vais faire des tests. Je voudrais tester avec des Posca et avec des crayons de couleur et voir un peu comment ça rend. Je ne suis pas très contente du résultat. Le plastique fou a beaucoup réduit et il s'est déformé. Donc je pense que j'utiliserai peut-être pour faire des amulettes. Mais des cartes comme ça fonctionne pas. Et par rapport en fait à la technique, j'aime pas le rendu du Posca. Je trouve ça trop plat. Alors qu'avec les crayons de couleur, on peut vraiment travailler sur la matière, on peut même faire des dégradés. Je pense que je vais m'orienter là-dessus. J'ai fermé ma boutique Etsy parce que maintenant j'ai pu commencer à mettre des produits sur ma boutique en ligne. J'ai mes 3 vinyles vintage. J'ai aussi mis en ligne mon édition limitée pour mon fanzine New York. Et j'ai aussi mes collages qui étaient déjà en ligne. Pour les produits qui ne sont pas encore en ligne, qui sont en cours de fabrication ou de conception, j'ai précisé sur le site qu'il fallait avoir un peu de patience, ça prend du temps de mettre en place les choses. J'ai découvert une appli qui s'appelle CapCut. En général, c'est utilisé sur TikTok, mais comme je suis pas sur TikTok, moi je l'utilise pour mes shorts et aussi pour mon vlog sur YouTube. Ça a l'air vraiment super bien, donc il y a toujours la possibilité de rajouter du texte, des stickers, d'utiliser des filtres. Mais là, on peut vraiment aussi travailler sur la vitesse de la vidéo, donc je vous conseille d'essayer. J'ai déjà commencé à mettre le nez dedans, j'ai fait des tests et je trouve ça très prometteur pour ma communication. Ce dessin de sketchbook est très bizarre. Le début me ressemble, mais la fin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a terminé en fait. Je voulais faire un petit tour de la déco que j'ai dans mon art studio. Il y a d'abord une reproduction d'un dessin de samouraï qui m'a été offert par un ami très proche. Puis des objets qui viennent du Mexique, un petit cadre qui vient d'Italie qui m'a été offert par ma mère, des cartes postales anciennes qui représentent la Soufrière et Saint-Yves de Tréguier. Puis ce sont mes photos, celle en noir et blanc, elle date de 95, j'étais encore aux Beaux-Arts quand je l'ai faite. Et les photos de Martinique datent de 2012-2013 je pense. Et il y a aussi une carte postale d'Ito Johan qui m'a été offerte par ma fille, ainsi qu'une illustration de Melanie Johnson. Il s'agit d'une représentation de Frida Kahlo. Et enfin, ma dernière acquisition, c'est une performance d'Ursula Biman. J'aime bien cette idée d'artiste, ethnologue qui enregistre le réel et qui le restitue d'une manière poétique. Même si je me concentre sur mon travail, avec tous les ponts du mois de mai, j'ai pu partir dans l'arrière-pays. Je suis allée à Breil-sur-Roya. C'était complètement mort. On a dû croiser en tout et pour tout 6 personnes. Nous avons fait la rando pour monter jusqu'à la Cruella. La Cruella est une ancienne tour de guet. Le sentier est très raide et étroit, mais franchement c'est magnifique. Ça vaut le coup de le faire. Et nous sommes redescendus en passant par la porte de Gênes. D'une manière générale, je vous ai mis toutes les références des artistes que je présente en description.
Ces peintures se trouvent dans le bois du Vinaigrier, elles sont assez récentes. Je ne les avais pas vues auparavant lors de mes promenades. Je vous conseille vraiment ce livre qui donne un panorama très complet des femmes au Japon, enfin des femmes qui ont compté. Ça va de la samouraï en passant par la chamane, la geisha, les artistes, les chanteuses, les dessinatrices de manga. Bref, c'est très exhaustif, c'est super intéressant. Je vous mets mes favoris de l'exposition Devenir Fleur qui se trouve en ce moment au MAMAC. J'ai notamment été agréablement surprise de découvrir une artiste guadeloupéenne qui s'appelle Minia Biabiani et qui fait des sculptures en bois et en osier. C'est vraiment intéressant. Je sais pas trop si je dois vous conseiller cette animation, c'est vraiment particulier. C'est un animé musical. Cela parle de l'amitié entre un moine aveugle qui joue d'un instrument traditionnel et un enfant qui est monstrueux, il est né comme ça, qui voudrait danser. J'ai trouvé le montage de la narration très audacieux, l'animation aussi est pas mal, mais voilà, il faut aimer la musique. Je voudrais surtout vous parler de cette retransmission en live de l'opéra Champion au Met. C'est d'après l'histoire vraie d'Emile Griffith, qui est un boxeur qui a été marqué à jamais par un KO qu'il a donné à un homme et qui l'a tué en fait. Tout est magnifique, les voix des chanteurs, la chorégraphie, les décors. J'aimerais beaucoup le revoir. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner.